Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs, Info du peuple, pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service. Réel plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ces magazines Info du peuple. Ouvrons cette édition en politique, une plénière pour ratifier des nouvelles lois sur l'accord des crédits au gouvernement et la raison de la convention de la plénière du Chambre basse du Parlement. C'est mardi 5 mai 2020 et cette option a été levée, c'est lundi 4 mai dernier au cours de la réunion de conférence de présidents. Suivez. Ratification de deux nouveaux projets de loi portant accord des crédits au gouvernement et la raison de la convention de la plénière des chambres basses du Parlement, c'est mardi 5 mai 2020. Cette option a été levée le lundi 4 mai dernier au cours de la réunion de conférence de présidents. Selon les rapporteurs de l'Assemblée nationale, plusieurs autres matières ont été ajoutées au calendrier de cette session de mars. À la conférence des présidents de ces jours, il a été question d'inscrire de nouvelles matières au calendrier de la session de mars 2020. Il s'agit particulièrement de deux projets de loi portant accord des crédits conclus entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre des crédits devant permettre à la République d'avoir des moyens conséquents afin de faire face à la pandémie du Covid-19. Et le deuxième projet d'accord conclu entre la RDC et les Fonds africains de développement pour appuyer l'économie rurale au pays. Les membres de la conférence des présidents ont accepté l'ayant de ces projets au calendrier, a dit Célestin Moussao Kalombo, rapporteur de la Chambre basse du Parlement. Le président du groupe parlementaire ont passé en revue plusieurs autres questions, notamment la question relative à l'agenda du travail des commissions permanentes, mais aussi celle relative à la modalité d'organisation des séances plénières. La plénière de ce mardi s'est déroulée en format réduit, tandis que celle du mercredi 6 mai aura lieu en mode vidéoconférence. Et en justice, ce que risque Vital Kamerhe, directeur des cabinets du chef de l'État, en cas de condamnation, alors que son procès aux côtés des deux autres accusés s'ouvre le lundi 11 mai 2020 à Kinshasa, au tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe. Ben Kade Kabantou signe ce commentaire. Alors que le procès de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux côtés des deux autres accusés, s'ouvre le 11 mai à Kinshasa, de nouvelles informations arrivent autour de ce que risquent les accusés. La rédaction de votre magazine Info du Peuple se pose la question de savoir ce que risque Vital Kamerhe s'il serait condamné à l'issue de son procès. La réponse est maintenant connue, alors que le procès du directeur de cabinet du chef de l'État et ses accusé démarrera le 11 mai 2020 en audience foraine. Dans sa requête de fixation d'audience au président du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, le procureur général près de la cour d'appel de Kinshasa, Bar Matete, Kisulu Betia Yeye Adler, lui communique le dossier judiciaire inscrit sur RMP 2538 PG 036 KM du registre du ministère public du parquet général de Kinshasa, Bar Matete. Notons par ailleurs que ces dossiers comportent les pièces de l'instruction de l'affaire à charge de Jamal Samit, commerçant, VK, directeur du cabinet des chefs de l'État, et Moïse Madoul Jano, chargé du service impôt-export à la présidence de la République. Vital Kamerhe est premièrement poursuivi aux côtés du Libanais Jamal Samit pour avoir à Kinshasa sans préjudice de date plus certaine, mais entre le mois de mars
2019 et janvier 2020 comme co-auteur par coopération directe détourné la somme de 48 431 148 $ payés à la société Samibo Sahel et destiné à la construction de 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du programme des logements sociaux au profit de 5 villes de la République démocratique du Congo, inscrits au programme des 100 jours. Selon le procureur général, les faits sont prévus et punis par l'article 21-23 du CRL 1, 145 du CRL 2, l'article 145 du CRL. De ce qui précède, nous attendons voir la lucidité sur ces dossiers, qui pourrait être une occasion pour le patron de l'UNC d'être lavé par la justice congolaise ou être condamné. C'est alors que les Congolais pourront croire à un état de droit qui quittera l'étape du slogan du fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba d'heureuse mémoire pour la matérialisation avec celui qu'on surnomme Fachi Béton. Cette affaire est à suivre de plus près car l'avenir nous réserve de surprises. Autre chose à présent dans ces magazines, confusion totale dans les marchés quinois. Le vendeur de la capitale ne se retrouve pas dans cette période de la pandémie du Covid-19. Croisé par votre rédaction ce mardi, il lance un SOS aux autorités concernées de pouvoir réagir et enfin stabiliser la monnaie locale qui perd sa valeur face au dollar américain. Propos recueillis par Jonathan Lututala. Regardez. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19 déclarée en RDC, les commerçants de la capitale Kinshasa s'affligent ce mardi 5 mai concernant les devises qui se fixent à 18,5. Un autre problème se pose au sujet du confinement de la Gombe qui les empêche à mieux faire les achats, passer les commandes chez les grands commerçants. Ces derniers se plaignent suite à des difficultés qu'ils rencontrent. Quelques commerçants de la commune de Lemba n'ont pas manqué à dire. Tina mondi ba koko na musala mbisi oyo ba fama kamba virus oyo ya to banda ko somba carton mbisi on a 75000 ndenge virus oyo yebo to komi ko somba carton na 90000 to ko kuto tanda te dollar ba to komo somba on a 18500 to so ko kuto tanda te na ba client ko sona na ko sona to se ba kuto to sala te to ebite so to suka wapi makama nzabe nani pa mu konza mboka tala biso na makambo ya biloko so to akitsila biso ngo. Papa nanga to vivre ma paix. Biloko e mati ba boato e mati moyo to teka ba boato ezate ba kibe mati to zo eloko te to somba botozo eloko te to zona passe mikolo il faut bolo bela biso makamo mokonza mboka alo bela biso makamo wile mati moyo to teka ezate ba to ya ko somba bazo déclarer bazo no ba pour ne ni ko mati biloko bo pour na makamo ya dollar faut mokonza alo bela biso makamo. Bah, ça ne va pas vraiment. Tu es bien sûr to vivre en na mboka o. Po biso toza boye to dépendant na biso moko toza be lève to zo ko débrouiller po to tanga biso montre dans la 6e des humanités. Poisson non te ka isa 16 am na ndo somba ngo na 22500 na minute on a somba ngo 26500 francs. Ce ko to éviter. À quoi bon revendre na mboka o boye souffrance ici la te biloko ngo izo mata chaque fois. To to vivre en ndenge nini. Ndek toke na mambo etali mambo classe ndeti ngande na teka boy na futa minerval na nganga moko na tanga na école privée na futa ja minerval non na 6e des humanités na zozela ke non après makambo o to sa ni to tanga parce que to vanda kaka boye to mona évolution zo mona na te toke na makamba malade ezala katango bat babelaki babelaki ebola to bandai ko mona bango na ba écran to zo mona comment ba effet na ngo ezalaki to zo mona pe muto ko se protéger mais to zo mona corona aucune preuve aux autres que non bat bazo be la corona bien sûr que bazo pesaka que non to bat ba mati boy et ça libre bazon si boyo ba kufi boyo bazon si boy ce n'est pas normal base l'option non solution gouvernement beaucoup tête ceux qui ezali to ekufa parce que ba pays muso to mona na era comme na pende to na confinement boy baza très à l'aise bazo vivre bien ba président bango bazuli bango ba position ndenge ni ba koki ko vivre mais biso mangambo yo simate $10 est comme na 18500 francs. Tosu kawa. Pour ça, tu vas ko somba osombe kola fufu na 200 francs. Lelo kola fait comme 1200 francs. To vivre bon mais la biso no makambe pa na bango na nous ba konza ngo bazula biso solution. En cette période difficile qui traverse les pays, au peuple congolais de bien se protéger, respecter les règles d'hygiène, ainsi les mesures prises par les autorités pour éviter plus la propagation de ces fléaux. Tous combattant à ce que cet ennemi qui est Covid-19 soit vaincu.
Toujours dans ces registres, la population de Lemba fait face à des difficultés énormes, entre autres la dépréciation de francs congolais face au dollar américain qui est fixé à 18,5. Par ailleurs, ces petits commerçants continuent à se plaindre des ventes avant et pendant Covid-19 s'y diffèrent et ils lancent un message aux autorités compétentes du pays. Reportage de Jonathan Lotutala. Parce que c'est normal, ma mouvement est au thé que ça n'a pas de donc il va pouvoir couper ça, on va porter la restaurante, tout ça, parce que va aller déjà ensemble, mais pour moi ça va aller mais ça, on y aller à Bini, mais parce que ça vraiment de l'année à la donc là dollar, nous avons mandat, on se paye, donc toujours pour gâter pour moi. Ça va pour nous ambo quand donc ce classisme à Cambo, et puis sur la maman pas la décidé de là les autres matin pour se faire il y a beaucoup de qui est besoin à beaucoup soma le que matis donc va intervenir ces autres qui on a évité de que nous soyons dans pana de la mère de foyer la parents donc pour nous qu'il y a besoin de m'avoir pour nous avoir de laisser ça pana pour il y a besoin de comme ils sont assez problème déjà justement la ligne la retour vers Terminus. Nous avons un service à vente et accessoires, puis service à réparation, des virages, flash et télé. La différence c'est ma casse par rapport à la baisse à la client, vu que le délai ça la la ville, ce qui a zone niveau avec au côté ça si nous soit à somme de l'eau. Il fait comme ça les athées, nous avons vraiment la baisse à la client, et puis nous avons un produit sous vraiment parce que tout ça la vachon a plus soit partie à vie. Il fait que 2 semaines on va faire ça biso et les qui mais que les autres bakisama tous un produit vraiment pour la vente donc là on a biso ça vraiment la chose biso tous c'est la caca déconfinement total ya Gombe parce que l'activité ça vraiment na ralenti donc pensez que même Gombe ça confiné biso na cité tous malamu mais tout le monde est vraiment ils ont des Gombe ni animara cité donc tous ça vraiment activité mieux c'est ça paralysé. Le geste barrière dicté par l'OMS et les autorités de la République démocratique du Congo sont aussi d'application constatée ce mardi 5 mai 2020 dans certains salons de coiffure de la province de Kinshasa dans le reportage de Josué Boulaponze. Suivez. La RD Congo touchée par la pandémie de Covid-19, la capitale Kinshasa est paralysée. Les activités sont suspendues à cause du coronavirus. Entre autres, le coiffeur souffre face à cette pandémie. Malgré cela, il y travaille dans des conditions regrettables, mais en respectant le message de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi. Il n'y a pas mésattente entre les clients qui viennent se faire coiffer et les coiffeurs parce que nous devons se protéger et protéger les autres, rien qu'en respectant le geste barrière pour éviter la propagation de la maladie. Le client, quand ils viennent pour se faire coiffer, dans l'entrée des salons, il y a une poste de seau pour les lavages de mains obligatoires. Les Quinois demeurent sceptiques sur l'existence de l'épidémie à coronavirus et s'entêtent d'observer les mesures barrières dictées par les autorités compétentes. D'autres parlent de la déficit communicationnel. C'est mardi 5 mai 2020. Au recueilli de Christian Massamba. Batu bazolata, batu mususu bazolata te toza teti malade yango bande yaki na mboka na biso tozomona te sikoyo pona nini bazolakisa biso te na baekra obie na bato bakufi biso tozomona yango te kaka bakanga biso tobimisaka mbongo na la police bakomi kokanga biso lokola bambwa lokola bangulu pona nini
balakisa biso bamalade yango ebima biso tokoma lokola bazoba tozosala mosala malamu te bazolata bamisu bazolata te o lelo soki olati neti oyo nde nalati soki osimika boye ekatani so osimika boye ekatani ifala osomba osomoza na mbongo tozomona mpasi tozosufrir na kata bisoka lokola toza bapaya me toza na mbongo na biso moko tozonyokoma tozosufrir. Rendons-nous à l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées congolaises accusent le mouvement Lucha d'être des mèches avec le rebelle Mai Mai dans un communiqué de presse publié ce lundi 4 mai 2020 par le général Yamba Kabangu, commandant à l'intérim du secteur opérationnel Sokola 1 au nord Kivu. Explication avec Ben Kade Kabantu. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, accusent le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha d'être de connivence avec le rebelle Mai Mai. Dans un communiqué de presse publié le lundi 4 mai, le général Yamba Kabangu, commandant à l'intérim du secteur opérationnel Sokola au Nord Kivu, appelle les membres de ces mouvements citoyens de revenir au bon sens. Des soldats ont notamment été tués dans cette région. Il s'agit du soldat de 2e classe, Elisha Bin Elisha, qui a été abattu le 4 avril dernier, et l'adjudant Mukoko Chomaki, tombé le 2 mai à Nyabitale. L'armée rappelle sa mission et prend par la même occasion la communauté locale et internationale à témoin et appelle la Lucha Nyamilinma à revenir au bon sens. Dans ce même communiqué, l'armée stipule que dans le cas contraire, elle promet que le dit mouvement tirera toutes les conséquences possibles par rapport à ses comportements. Votre rédaction se pose la question de savoir si les forces armées congolaises ont des preuves tangibles contre ces mouvements citoyens. Et si cela est le cas, pourquoi pas mener une action en justice? Car nul n'est au-dessus de la loi. Que dure du reste, l'avenir nous en dira plus. Et toujours en province, après les inondations, les sinistrés de la ville d'Uvira font face à plusieurs maladies suite au manque d'eau potable et aux mauvaises installations hygiéniques dans leur camp. C'est mardi 5 mai 2020. Suivez ces commentaires. Les sinistrés des inondations de la ville d'Uvira sont exposés aux multiples maladies suite au manque d'eau potable et aux mauvaises installations hygiéniques dans le camp des sinistrés. Une toilette pour 500 000 personnes, ce qui constitue un grand risque de contamination de maladies, surtout pour les enfants de moins de 5 ans et les personnes vulnérables. André Biadounia, président de la nouvelle société civile congolaise à Uvira, ville et territoire, prévient que plusieurs sinistrés risquent de perdre la vie. Ils sont confinés dans les églises et les écoles, tandis que d'autres sont dans les sites et les écoles. Vu le nombre de personnes, les toilettes n'y sont pas proportionnelles. Les sinistrés sont alors obligés de se partager 1 ou 2 toilettes, s'inquiètent ces derniers. Ils appellent les organisations humanitaires à apporter leur aide aux sinistrés. Dimanche 3 mai dernier, l'Organisation mondiale de la santé OMS a remis à la zone de santé d'Uvira un lot important de médicaments essentiels ainsi que de kits contre le choléra, mais les besoins restent immenses. Rappelons que plus de 77 000 personnes ont été recensées comme sinistrées de ces inondations qui ont frappé les mois derniers la ville d'Uvira dans la province du Nord Kivu. Page internationale dans ces magazines, déconfinement progressif des activités prévues. C'est 11 mai 2020 en République française. Décision prise du Conseil de ministres qui s'est tenu le week-end dernier. Je suis Moula Bandil, Lucine, ses commentaires. En amont du déconfinement prévu à France, à compter du 11 mai 2020, la surveillance, tous les indicateurs se poursuivent pour vérifier le département par département. L'évolution de l'épidémie, c'est cette observation qui permettra de décider si les effets prévus du déconfinement peuvent bien être initiés. À cette date maintenue, jusqu'au 11 mai retrouvé, toutes les mesures en vigueur. La stratégie nationale de déconfinement a pour priorité de sécurité des Français. Elle sera progressive et adaptée en fonction de l'évolution de l'épidémie. Le principe national
municipales, mais des ménagements pourront être opérés au niveau territorial sur l'impulsion des préfets et des maires. Si la situation sanitaire au 11 mai le permet, alors de commencera une phase de déconfinement qui s'éteindra jusqu'au 2 juin. Selon le fait de mesure de la première phase pour contenir l'épidémie, alors devrait commencer étape suivante du 2 juin jusqu'à l'été de déconfinement. Prendra une forme plus stricte dans le département qui sont dans une période de 7 jours reste élevé. Dès le jeudi 30 avril, le directeur général de la santé présentera chaque soir une carte avec le résultat selon les secrétaires. Département par département, cette carte guidera chaque département dans la préparation du 11 mai. La fermeture des écoles est à l'évidence une catastrophe pour les plus vulnérables des enfants et des adolescents. La réouverture des écoles nous semble donc une priorité pédagogique, sociale, républicaine, qu'il faut évidemment concilier avec nos impératifs sanitaires. Je l'ai dit, nous fournirons des masques au personnel de l'éducation nationale et aux collégiens. Pour ces derniers, le masque sera obligatoire quand les règles de distanciation sociale risquent de ne pas être respectées. Place à l'invité du journal avec Ben Kadé Kabot. Mesdames et messieurs, bonsoir partout. Vous êtes en train de suivre votre magazine Info du Peuple. Je crois ensemble avec nos chaînes partenaires ainsi que votre chaîne YouTube Info du Peuple Télévision. J'en profite pour vous demander de s'abonner massivement. Et aujourd'hui, nous avons reçu pour vous c'est un expert maison. Je crois que certainement vous devez commencer à vous habituer avec lui. Il s'appelle Christian Apamato. C'est un analyste politique de haut vol. Nous allons décrypter ensemble avec lui l'actualité de la semaine. Je m'aimerais profiter de cette occasion pour saluer avec révérence Maman Jackie Elungu des Progrès à Londres, là où elle est. Je salue aussi le prophète Moïse Kakoudi. Ensemble avec le régie, vous allez m'aider à recevoir mon invité. Bonjour, monsieur Christian Apamato. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes analyste politique, aussi un homme politique, cadre de l'Union pour la nation congolaise. Monsieur Christian, dans cette morose période qui traverse notre pays, entre autres, il y a la précarité des denrées alimentaires et tout consort, mais nous constatons la dépréciation monétaire. Dollar américain de 17 à 18 pointés. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement n'y parvient pas à avoir le contrôle sur le cadrage macroéconomique ou l'économie ou qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Monsieur le journaliste, le taux de dollar, la dépréciation monétaire que nous sommes en train de vivre n'a qu'une cause, une seule cause. L'on dira que pour qu'il y ait baisse de dollar, pour qu'il y ait vraiment baisse sensible du taux de dollar, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie qu'on doit faire, c'est plus du travail. Du travail. C'est du travail. Vous accusez le gouvernement qui ne travaille pas. Je n'accuse personne, mais nous sommes en train d'analyser. D'accord. Réfléchissons alors. C'est du travail. Oui. Le travail passe par quoi? Le travail passe par la production. Il faut produire suffisamment pour avoir de devises. Il faut produire suffisamment. La dépréciation monétaire que nous sommes en train de vivre revêt des causes exogènes et également des causes endogènes. Les causes endogènes, par exemple, au niveau des causes endogènes. Expliquez-vous. Nous avons une incapacité de production criante dans notre pays. Tout ce que nous avons vient de l'extérieur. Tout ce que nous consommons vient de l'extérieur. C'est ça le mal. Ce qui fait que lorsque l'extérieur est touché, mais c'est vraiment les recettes liées à l'exportation qui va poser problème. Parce que quand vous ne produisez pas assez, vous êtes obligé de faire sortir les peu de devises que vous avez pour l'extérieur, et ça a un impact sur la balance économique, et vous avez le taux de dollar qui va augmenter parce que vous utilisez les devises pour acheter les biens de consommation. Vous devez avoir de devises. Et ce que vous dépensez là aura des impacts sur la balance économique. D'où la nécessité
que ce que nous achetons par exemple en France, aux États-Unis, en Chine, si nous arrivons à les produire localement ici, nous n'aurons pas à se plaindre sur certaines questions. Nous n'allons pas se plaindre sur le taux de dollar. Il y a aussi un élément. Si le quinoa, en particulier les Congolais en général, connaissent des difficultés énormes pour le taux de dollar. Ils se plaignent de taux de dollar parce que la réglementation de change n'est pas respectée à la lettre. C'est ça. La réglementation de change impose certains biens qui doivent normalement être payés en francs congolais pour quitter la dépendance du dollar, cette dépendance du dollar en francs congolais. Hein? Cette dépendance du dollar. Vous avez le loyer, vous avez le produit pharmaceutique. Même les frais. Vous avez les frais académiques qui, au regard de la réglementation de change, doivent passer en francs congolais. Vous devez payer les loyers en francs congolais. Mais vous allez dans certains quartiers à Kinshasa, vous allez dans certains domiciles à Kinshasa, le loyer est payé en dollars. Et les bailleurs exigent que l'on puisse nous donner en dollars. Circuler dans beaucoup d'écoles ici à Kinshasa, c'est connu. Les parents payent les frais scolaires en dollars. C'est connu aux yeux de tout le monde. Ça, c'est le laxisme de la part du pouvoir public que nous sommes en train de décrier. Ce laxisme-là. Il faut que l'administration travaille. Il faut rendre le service de l'urbanisme, lui donner tout son pouvoir pour permettre au service de l'urbanisme de contrôler tous les contrats de bail. Les loyers doivent se payer en francs congolais. Et les Quinois ont des difficultés parce qu'ils payent les loyers en dollars. Et à chaque fois qu'il y a l'augmentation de taux de dollars dans le marché, et le Quinois, c'est la première victime dans les Quinois. Ceux qui sont locataires dans la grande part, dans la grande majorité, sont locataires, subissent. Dépréciation monétaire, pour résumer, pour éviter notre dépréciation monétaire, il faut produire plus, et quitter le monde, quitter le slogan, quitter des incantations. Il faut produire localement. C'est basé sur l'agriculture, parce que c'est un secteur porteur de croissance énorme que les gens oublient. Dans sa chaîne, l'agriculture apporte, dans la chaîne alimentaire, apporte beaucoup en ce qui concerne la croissance. Donc si on mise sur l'agriculture, dans la productivité, on ne va pas se plaindre sur certaines causes que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous comprenez ensemble avec nous que cette émission a pris fin. Si vous l'avez aimé, dites merci à l'équipe rédactionnelle et je vous demanderai de pouvoir s'abonner à Masse pour continuer à suivre des informations dans notre chaîne YouTube Info du Peuple TV et je vous demande aussi de suivre nos chaînes partenaires dont nous diffusions ce magazine. Quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine. C'est par ici que s'achève ces magazines Info du Peuple. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle pour tout soutien ou partenariat. Veuillez contacter les numéros en bas de vos écrans. Au revoir et à la prochaine. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs. Info du Peuple. Pour la couverture médiatique, annonces et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du Peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du Peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du Peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service.